Lors d'une rencontre de jeu, les mamans se sont moquées de moi pour n'être qu'une simple babysitter, jusqu'à ce qu'un de leurs enfants commence à s'étouffer. J'étais la babysitter de la famille Miller depuis 2 ans, lorsque Madame Miller m'a demandé d'emmener son fils de 4 ans à un rendez-vous de jeu chez une amie pendant qu'elle travaillait. À 19 ans, j'avais des tatouages couvrant mes bras et des mèches violettes dans les cheveux. J'avais exactement l'apparence de ce que ces mamans des banlieues redoutaient le plus en pensant à qui s'occupait de leurs précieux enfants. Mais en réalité, j'étais infirmière paramédicale, certifiée depuis 3 ans et j'avais déjà sauvé plus de vies que la plupart des gens n'en sauveront jamais. La maman haute, Grace, m'a évalué de haut en bas dès que je suis entrée avec le petit Jackson et a immédiatement éloigné le fils de Madame Miller de mon côté comme s'il pouvait être contagieux. Alors, tu es la babysitter, dit-elle lentement, comme si je ne pouvais pas comprendre les bas. Normalement, nous ne permettons que les parents ou les proches à ces rendez-vous de jeu, mais je suppose que nous pouvons faire une exception juste cette fois. Elle s'est tournée vers les autres mamans et a annoncé à voix haute que toutes devraient surveiller leurs enfants ce jour-là, car il y avait une situation où la supervision adéquate pourrait manquer. Une autre maman s'est approchée pendant que j'aidais Jackson à enlever ses chaussures et m'a demandé si j'étais encore au lycée. Lorsque j'ai dit non, elle a échangé un regard complice avec Grace et a dit: ah, donc tu as quitté l'école. Cela explique pourquoi tu fais cela au lieu d'aller à l'université comme les filles normales de ton âge. Avant que je puisse répondre, elle racontait déjà aux autres l'épidémie des jeunes qui quittent l'école et pensent que s'occuper des enfants des autres est une carrière. Grace a commencé à m'interroger sur mes qualifications en faisant des guillemets avec ses doigts lorsqu'elle prononçait le mot. Elle voulait savoir si j'avais suivi un cours de développement de l'enfant, si je savais faire la RCS, si je comprenais la nutrition de base. Quand j'ai essayé de répondre, elle m'a interrompu et a dit aux autres mamans que c'était pour cela qu'elle insistait toujours pour connaître les gardiens à l'avant. On ne sait jamais à quel genre de personnes on confie des enfants innocents aujourd'hui, dit-elle en fixant mes tatouages. Certaines personnes pensent que n'importe qui motivé peut s'occuper d'enfants. On m'a fait asseoir dans un coin du salon pendant que les enfants jouaient, me traitant comme une employée engagée qui ne devrait pas se mêler aux vrais adultes. Une des mamans a commenté à voix haute en me regardant directement que sa babysitter avait un diplôme en éducation de la petite enfance à Harvard. Voilà la différence entre une professionnelle et quelqu'un qui a juste besoin d'argent rapidement, a-t-elle dit. Nous investissons dans des personnes qui considèrent la garde d'enfants comme une vocation, pas dans des adolescents qui passent probablement tout leur temps sur le téléphone pendant que la télévision est la babysitter. Grace avait apporté des collations biologiques pour les enfants et s'est assurée de me demander si je savais au moins ce que signait biologie. Lorsque je suis restée silencieuse, elle a expliqué à ses amis que ce type de personnes donne généralement des produits transformés aux enfants car elles ne comprennent pas l'importance de nutrition adéquate. Probablement qu'elle donne du McDonald's à Jackson tous les jours et appelle ça le dîner, a-t-elle dit pendant que j'aidais les enfants à ouvrir leur boîte de jus. C'est ce qui arrive lorsque les parts dépassées engagent la première personne qui répond à leur annonce. Elles ont commencé à discuter de combien elles payaient leur babysitter, veillant à ce que j'entende chaque mot sur leurs vérifications appropriées et exigences de référence. L'une d'elles a mentionné qu'elle n'engagerait jamais quelqu'un de moins de 25 ans car les adolescents n'ont pas la maturité et l'expérience de nécessaire pour gérer les urgences. Imaginez confier la vie de votre enfant à quelqu'un qui ne sait probablement même pas laver son propre linge, a-t-elle demandé en riant. Ces pensent que la garde d'enfant est un travail facile jusqu'à ce que quelque chose tourne mal et qu'elle panique. Grace a décidé de me tester en me demandant ce que je ferais si un enfant avait une réaction allergique. Avant que je puisse répondre, elle disait déjà à toutes que je ne savais probablement même pas ce qu'était un épipène. C'est le problème avec les arrangements de garde d'enfants. Pas de formation, pas d'éducation, juste des adolescents qui pensent qu'à s'occuper de leurs frères et sœurs, les qualifier à s'occuper des enfants des autres. La fille d'une maman arrivée plus tard a commencé à tousser en mangeant des raisins. Sa mère a ri et a dit: les enfants ont toujours des bruits dramatiques pour attirer l'attention. La tousse aggravait, mais elle lui a juste dit de boire un peu d'eau et d'arrêter de faire semblant. Une autre maman est intervenue en disant que c'est pour cela qu'elle ne donne à ses enfants que des aliments précoupés car certains parents ne comprennent pas les précautions de sécurité de base. J'ai observé le visage de la fillette devenir rouge alors qu'elle se tenait la gorge, incapable de produire le moindre son. Ses lèvres ont commencé à devenir bleues tandis que les mamans continuaient à discuter de leur plan pour le week-end. Sa mère a finalement regardé et crié en voyant la couleur de sa fille, paralysée par la panique alors que l'enfant tombait à genoux. Les autres mamans ont commencé à crier et à courir inutilement dans tous les sens. Grace criant pour que quelqu'un appelle le 911 et une autre pleurant que l'enfant était en train de mourir. J'ai bondi et couru vers la fille, reconnaissant immédiatement les signes d'une obstruction complète des voies respiratoires. Alors que je me plaçais derrière elle et me préparais à effectuer la manœuvre Heimlich pédiatrique, Grace m'a attrapé par le bras en criant que je ne savais pas ce que je faisais et que j'allais la blesser encore plus. Je me suis dégagée et ai entouré la fillette de mes bras, plaçant mon poing juste au-dessus de son nombril. Arrête, cria la mère. Tu vas la tuer. Que quelqu'un éloigne cette fille qui a quitté l'école de ma vie.